TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Shaya. Bonne écoute et bon limoud. Alors pour répondre à la question de Gary encore hier, on n'a que évoqué c'est quoi la tchouva. On n'a pas expliqué, donner la réponse à ta question qui était comment savoir si on a fait tchouva, comment savoir si le péché qu'on a fait a été pardonné. Normalement il est pardonné, parce que Dieu a dit, il suffit de faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire tchouva, c'est-à-dire première chose, reconnaître, vidouille, reconnaître haute voix. En parenthèse, je vais peut-être, alors je ne vais pas trop mélanger. Il y a trois choses qui sont vidouille, harata, c'est-à-dire regretter, et kabbalah latid, prendre sur soi de ne plus jamais refaire cette chose-là. La parenthèse que je voulais dire quand même avant de dire ces trois choses, c'est que le vidouille, il faut savoir, c'est une mitzvah de la Torah. Ce n'est pas marqué dans la Torah le mitzvah de tchouva. Il n'y a pas de mitzvah de tchouva. Il y a des conseils de tchouva, mais shavta, Dieu te conseille de faire tchouva. Il n'y a pas de mitzvah de harata, de regret. Il n'y a pas de mitzvah de prendre sur soi. Parce qu'un bon juif, il est censé vouloir faire le vrai. Tu choisiras la vie. J'ai mis dans toi la vie et la mort. Choisis la vie. Donc Dieu me dit choisir la vie. Je ne sais pas si c'est une mitzvah des 613 mitzvot, choisir la vie. C'est une loi générale. Comme choisir la vie, comme la tchouva, comme faire le bien. Il n'y a pas de mitzvah, tu feras le bien. Le bien c'est quoi? C'est Shabbat, Kasher, bien se comporter avec son prochain. Il y a le conseil général que Dieu me dit, fais tchouva, sois bien, et dans le détail, c'est les 613 lois. Donc il n'y a pas de mitzvah spécial de faire tchouva. Il y a tout simplement, tu es dans ce monde pour faire un job, ne rate pas. La mitzvah assez de la Torah, elle est vidouille. Ça c'est marqué, vidvadou et chatatam. Et ils feront le vidouille, donc j'aime pas ce mot, la confession, d'accord? Ils diront à haute voix le péché qu'ils ont fait, chatatam, les péchés qu'ils ont fait. Donc, c'est une mitzvah de la Torah. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce qu'on a une loi dans Shulchan Aruch, c'est marqué dans le chapitre 61 du Shulchan Aruch, mitzvot tzrichot kavana. Les mitzvot doivent avoir une intention. Si je fais une mitzvah, on a 248 mitzvot positives. Si je fais la mitzvah parce que j'ai un besoin tout à fait indépendant de la mitzvah, du genre. Maintenant c'est Sukkot, moi je suis à la maison et j'ai chaud. Et j'ai dans mon jardin une pergola avec un toit qui correspond tout à fait au niveau de la loi à une soukha. Mais je vais dehors maintenant parce que j'aime bien être à l'ombre. Je ne pense pas à faire la mitzvah de soukha, je ne sais même pas si c'est Sukkot, d'accord? Peut-être même je sais, mais je sors maintenant parce que je vais être à l'ombre. J'arrive à la Maba, on m'a dit, et Sukkot, mon vieux, t'as pris la mitzvah de soukha? Mais oui, là, regardez ma vidéo de ma vie. Là, justement, j'avais très chaud chez moi, je suis allé, j'ai dormi dans la soukha toute la nuit. La pergola. On dit non, Dieu, ça vaut absolument rien. Pourquoi? Mitzvot, tzrichot kavana. Les mitzvot ont besoin d'une intention. Il faut qu'on ait l'intention de faire une mitzvah. Quelqu'un vient le soir de Pessah, une mitzvah de manger la matzah le soir de Pessah. Et il a faim. Il y a des petits biscuits là. Ah bon, allez, il prend, il mange. D'accord? S'il ne pense pas faire la mitzvah de matzah de Pessah, il n'a rien fait, il a mangé. Quelqu'un, il va au concert le jour de Rosh Hashanah, et là, bon, on joue de la trompe, un concert gaulois, d'accord? Et quelqu'un fait tu, et il a écouté le chauffard. Alors, mitzvot tzrichot kavana, il n'est pas rendu quitte de la mitzvah. Il n'est pas rendu quitte de la mitzvah parce qu'il faut qu'il y ait l'intention de faire une mitzvah. Si maintenant quelqu'un va et il dit à Dieu, Dieu voilà, j'ai péché. Chatati, aviti, pashati. Mais il ne pense pas qu'il fait la mitzvah maintenant de faire le vidouille, il passe à côté. Alors il y en a qui disent que, écoute, c'est différent que le cas d'aller à l'ombre de la soukha ou de manger la matzah le soir de Pessah. Parce que personne ne va dire maintenant à Dieu, Chatat et Pachati, j'ai péché, il ne pense pas faire une mitzvah. Peut-être qu'il ne pense pas exactement, je fais une mitzvah un sens de la Torah, de Vadou et Chatatam, il pense les mots qui sont marqués dans la Torah. Ça c'est le must, d'accord? Il pense peut-être pas tout ça, mais il pense faire une mitzvah. Il n'est pas à la plage maintenant. Il se met droit devant Dieu et il dit, Chatati, j'ai péché, j'ai fait ci, etc.
Mais là qui disent non, c'est insuffisant. Il faut quand même qu'ils pensent que c'est une mitzvah de la Torah. Donc c'est bien. Le jour spécial de la Tchouva, c'est le jour de Yom Kippour. On fait là-bas plusieurs longs vidouim. C'est bien quand on fait le vidouille de penser qu'on fait la mitzvah de la Torah de vidouille dvarim, qu'on appelle cela, vidouille confession de parole. Non seulement le jour de Kippour, mais tous les soirs avant de dormir, on doit, avant d'aller dormir, de faire un vidouille. C'est bien qu'on va voir que quelqu'un qui toute sa vie fait les 400 coups et fait tchouva le jour de sa mort, c'est valable. Mais c'est facile de se dire ça. Je vais faire maintenant toutes les bêtises, et juste avant la mort, je dirais, je regrette. Non seulement c'est facile, mais Chazal conseille. Ils te disent, amuse-toi toute ta vie, et fais tchouva le jour de ta mort. C'est bien, tu gagnes 2 mondes, pourquoi pas. Moi, je toujours voulu savoir quel goût ça avait la côtelette de porc fumée, les langoustes, le Club Med. On va s'amuser un peu, voilà. Et on fera tchouva le jour de la mort. Et là, je gagne ici et là. On gagne tout ça. Mais, comme vous dites très bien vous-même, Chazal dit, vu que tu ne sais pas quand tu vas mourir, fais tchouva tous les jours de ta vie. Kol yamecha yu begadecha levanim, que tous tes jours, tes habits soient blancs. L'habit, c'est ton âme. D'accord? Tu remontes là-haut, un jour tu enlèves ton habit de chair et tu mets un habit de lumière. Donc, quand tu fais des péchés, on a parlé de cela hier, que chaque organe que nous avons, il y a un organe spirituel. Ça, c'est notre corps. Notre corps ce sont nos habits de lumière. Le premier homme, il avait un habit de lumière, or. Lorsqu'il a péché, Dieu a transformé son habit de or en or. Or, c'est peau. D'accord? C'est pas pour rien que ça se ressemble. Parce que c'est le nouvel habit que nous avons aujourd'hui. Voilà. Par rapport à la kavana, si on fait une prière sans kavana, ça veut dire qu'on n'a pas fait la mitzvah. Alors la mitzvah, ce qui maintenant Shulchan Aruch, que les mitzvot sechot kavana, les mitzvot ont besoin d'une intention, c'est uniquement ce qui concerne les mitzvot de la Torah. Et quand on fait une prière sur... Alors par exemple, Shema Israël, tu verras que chez tous les gens qui sont les pros, d'accord, dans les shivot, ici dans les synagogues du monde orthodoxe, un peu moins en France, ça dépend où, tu verras qu'on par exemple à Shachrit et à Arvit, il y a une mitzvah tassée de la Torah, positive de la Torah, de faire Kirat Shema, de dire Kirat Shema, Shema Israël, le soir et le matin. Alors on fait la bracha juste avant, Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem, Abucha Bamo Israël Be'ahava. Il y a un silence. Shema Israël, pourquoi ce silence? Les gens s'arrêtent, ils pensent maintenant je ferai la mitzvah tassée de Raïta, de Kirat Shema, de Shachrit. Shema Israël, et pas comme beaucoup de gens, Baruch Ata Hashem, Abucha Bamo Israël Be'ahava, Shema Israël, t'as pas le temps de penser, ça va pas. Donc il y a des passages, Birkat Amazon, quand quelqu'un est rassasié, c'est de la Torah. Quand quelqu'un n'est pas rassasié, c'est seulement des